En ville, quelque part, il y a certains qui rient. Laissez-les rire, on sortit dans le dos. Je vais évoquer un phénomène que les gens semblent négliger, mais qui est en train de tuer notre agriculture, notre économie, notre cadre de vie, notre santé. C'est l'orpaillage. Je n'ajoute pas clandestin. Peut-être qu'avant c'était clandestin. Mais maintenant ça se fait au vu et au su de tout le monde. Donc ça, ce n'est plus clandestin. 2 régions sont principalement touchées en Côte d'Ivoire. La région du Hambol et la région du Moronou. Le gouvernement ivoirien lui-même a dénombré 1098 sites d'orpaillage. 1098 sites d'orpaillage. Sur 302 sites répartis en Côte d'Ivoire. 24 000 individus orpailleurs. Vous voyez que moi, je n'ai rien devant moi ici. Parce que j'ai vu ça. Il s'agit de mon pays. Ce sont des problèmes dont je parle toujours avec mes collaborateurs. Parce qu'on veut y apporter des réponses. Je suis allé la dernière fois à Kounoubé. À Kounoubé, c'est dans le sud-ouest, dans le sud de la Côte d'Ivoire, pardon. Après à Boisseau, après Krenjabo, devant là-bas, après à Diaké. Pour ceux qui ont lu les phrases de Binto, ils savent ce que c'est qu'à Kounoubé. J'étais allé aux funérailles. Parce qu'on a une des nôtres qui avait perdu sa maman. Dakma Inze ici, présente, chargée de l'éducation ici. Je suis arrivé, je vous épargne les détails. Les cadres ont demandé à me voir. Il me dit, c'était des aînés. Petit frère, comme toi ta voix porte là, pardon, il faut parler pour nous. Les messieurs me disent, tu vois ce village, à Kounoubé, il est entouré d'eau. L'activité économique est basée à 90% sur la pêche. Mais, à cause de la pollution qu'entraîne, que provoque l'orpaillage, aucun enfant ne peut plus nager dans cette eau. On ne peut plus pêcher dans cette eau. Le poisson que tu manges là, on l'a acheté à Abidjan. Est-ce que vous voyez le danger? Est-ce que vous voyez le danger? Des gens qui sont entourés d'eau, leur activité économique là, est arrêtée à cause de l'orpaillage. Vers Bongwanou, Kwasikro, Kregbe, Boulaoussouazukro. Non, moi je connais la Côte d'Ivoire. Moi je connais la Côte d'Ivoire. On ne me raconte pas la Côte d'Ivoire dans les livres. Moi, je connais la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire me... Je connais la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire me connaît. Donc, je suis allé dans ces zones-là. Mais regardez comment ils sont en train de détruire l'environnement. Quand vous voyez la profondeur des trous qui creusent, plus personne ne peut faire l'agriculture là. Or, nous sommes un pays, nous vivons de la terre. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Alors, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire est impuissant face à ce phénomène? Ne donnez pas raison, chères autorités, à ceux qui pensent que c'est vous-même qui êtes derrière le phénomène. C'est ce que la rumeur dit. C'est vrai ou c'est faux? Moi, je ne sais pas. On dit que certaines autorités profitent de l'orpaillage. C'est vrai ou c'est faux? Moi, je ne sais pas. Mon seul problème, c'est qu'il y a une impuissance. On voit les gens et on ne leur fait rien. Nous avons des réponses. Il faut apporter des solutions durables qui traversent le temps. Des solutions structurelles, pas des solutions conjoncturelles, momentanées, où on prend 4 cargos, on vient, on chasse les gens et puis on s'en va. Quand ils reviennent, tout de suite, ils sont là. Chers amis, vous voyez ce qui nous attend comme tâche quand nous serons au pouvoir demain. Ce sont ces questions difficiles qui nous attendent et auxquelles nous devons trouver des réponses.
Quand j'ai dit nous serons au pouvoir demain,